Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Une vidéo qui peut paraître complexe à son premier abord, mais en soi je vais l'expliquer en détail et par étapes. En plus de ça, elle est très importante pour les relations hommes-femmes. Donc restez concentrés. Commençons. Dans le monde, il y a deux grandes énergies. Il y a l'énergie masculine et l'énergie féminine. Les hommes ont le monopole de l'énergie masculine. Les femmes, elles, ont le monopole de l'énergie féminine. Jusque-là, on est d'accord. Comme on sait, les opposés s'attirent. Donc toi, si tu es un homme très masculin, tu vas attirer une femme très féminine. C'est exactement ce que tu veux. Tu veux pas sortir avec une rugbyman, une meuf au PMU, le linebacker des Colosses. Non, toi, tu veux sortir avec une meuf qui prend soin d'elle, gentille, douce, docile. Comme tout le monde d'ailleurs. Donc comment faire pour avoir cette aura masculine et attirer ces femmes féminines? Le problème est que bien qu'on ait le monopole de l'énergie masculine, il nous arrive de switch d'énergie, d'aller dans notre énergie féminine, ce qui va pousser la femme à aller dans son énergie masculine et ça va créer des problèmes et des conflits. Je vais aller par étapes. Déjà, comment faire pour avoir cette aura masculine? C'est très simple. Il suffit simplement d'être entouré d'hommes très masculins. Comment faire pour être entouré d'hommes masculins lorsque ton entourage est composé d'hommes bêta, fragiles? Je risque de me répéter encore une fois, mais les gars, n'hésitez pas à faire un sport de combat. Pour moi, les sports de combat sont des sports masculins de référence. Là-bas, il y a de la rivalité, il y a des contacts physiques, de la compétition. Ça sent la testostérone. Là-bas, tu vas forcément croiser des hommes très masculins. Et à force de les côtoyer, tu vas adopter leurs codes et leurs comportements. C'est normal, car l'homme s'adapte à son environnement. Vous connaissez tous l'adage de « ouais, tu es la somme des 5 personnes autour de toi ». Si toi, tu es entouré de 5 personnes fragiles et bêta, crois-moi que tu vas forcément, inconsciemment ou pas, adopter des comportements de bêta. C'est pour ça qu'il faut être entouré d'hommes très masculins. C'est comme ça, par exemple, il y a des mecs aussi qui, quand ils vont à l'étranger, par exemple au Québec, pendant 1 ou 2 ans, ils reviennent en France, ils ont l'accent québécois. C'est parce que l'homme s'adapte. Et normalement, je devrais même pas vous dire ça. Ça devrait être inculqué à notre jeune âge, ces comportements d'hommes très alpha. Sauf que la plupart des mecs de nos jours grandissent avec des figures paternelles très faibles. Le daron, c'est un bêta, c'est un fragile. Ou sinon, ils ont tout simplement pas d'hommes forts dans leur entourage. Et ça, c'est un problème, car on ne naît pas homme, on le devient. On a tous besoin d'un exemple. C'est pour ça que je me dois de le dire. Car maintenant, au moins, vous allez être conscient de ça. Et grâce à ça, vous allez pouvoir vous créer une aura masculine autour de vous. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à un sport de combat ou un sport où il y a pas mal de mecs. Comme ça, vous allez vous créer une sorte de fraternité et adopter ce genre de comportement. Maintenant, comment conserver cette aura masculine? Le problème, c'est souvent que l'homme est un paresseux. Par exemple, l'homme qui va être en couple, c'est bon. On dirait qu'il a atteint son but. Il va commencer, et s'il est à la salle, il va commencer à aller moins à la salle, du coup, à louper plusieurs séances, à moins se concentrer dans son but. Tout ça pour mettre plus son temps et son énergie dans la relation. Alors que c'est un gros problème. Car en faisant ça, il va basculer petit à petit dans son énergie féminine. Des fois, vous avez déjà vu des mecs, ils ont la flemme de diriger dans leur relation. Vas-y, il faut choisir ça. Non, vas-y, laisse ça à leur copine. Ou on fait ci, on fait ça. Non, vas-y, choisis. Mais quand tu fais ça, tu donnes plus de responsabilité à ta meuf. Du coup, elle va devoir prendre le contrôle. Elle va devoir leader la relation. Et du coup, ça va la forcer à aller dans son énergie masculine. Et ça va créer des conflits. Elle va commencer à te parler de moins en moins souvent. Elle va commencer à s'éloigner de toi. Et tout ça, c'est de ta faute. C'est parce que tu bascules dans l'énergie féminine. Maintenant, au moins, vous êtes conscient de ça et vous le saurez. Et vous saurez comment contrecarrer ça et rebasculer dans votre énergie masculine. Être masculin, c'est pas montrer trop d'émotions. C'est pas être trop un comique, faire des blagues à chaque fois. Des fois, il faut être calme, faut être serein. C'est comme quand une meuf, par exemple, lorsque vous embrouillez avec votre meuf, si toi tu rentres dans ton émotion et tu commences à l'embrouiller elle aussi, ça va mettre de l'huile sur le feu. Alors que si tu restes calme, serein, ça va l'apaiser. Il faut qu'il y ait un équilibre. Donc ne montrez pas trop vos émotions. Restez dur, restez un peu froid. Des fois, il faut être un peu froid, les gars. C'est comme ça, c'est l'essence même de la masculinité. Maintenant, je pèse mes mots. Soyez pas bêtes. Sachez nuancer les propos que je dis. Ne devenez pas un psychopathe insociable. Un psychopathe, un sociopathe, le mec qui va dire « Ok, je suis froid. » Voilà, il va commencer à être super dur. Il va jamais rigoler avec sa meuf. Et tout. Non. Il y a des termes, mais soyez pas trop un comique bizarre. Comme avec vos potes, par exemple, lorsque vous allez raconter une blague. Commencez pas les trucs, moi, j'aime pas, c'est quand les mecs, ils rigolent avant de raconter leur blague sur là. Ils sont
ah, attends, j'ai une blague, mais... Non, frère, déjà, faites pas ces genres de trucs. Pour moi, c'est des trucs assez gênants. Soyez calme, serein. En plus, t'arrives à ressentir l'aura masculine. Je sais pas si tu vois, par exemple, dans la rue des mecs, moi, j'en vois les mecs qui marchent comme Monsieur Burns dans les Simpsons. Ils sont là, ils sont le dos voûté, ils marchent, ils sont perdus, on dirait, ils sont poursuivis ou ils savent pas où ils sont. Les gars, non. Vous devez marcher avec les épaules larges, le torse bombé, la tête haute. Ça va transparaître quelque chose, ça va dire quelque chose déjà sur vous. Vous allez dégager quelque chose comme ça. Marchez comme un soldat, comme si vous avez un but. C'est ça qui est très important. La majorité des meufs cherchent des hommes masculins. Soyez ce mec, faites la différence. On vit dans une société qui se féminise de plus en plus. Et ça, c'est la pure réalité. Donc, n'oubliez pas les sources, développez cette aura, gardez-la. Et après, la vie sera beaucoup plus facile avec les femmes. Vous allez remarquer ça. Donc, voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Si j'ai pas été assez clair, n'hésitez pas à le dire dans le commentaire. De toute façon, je risquerai de refaire une vidéo sur ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. C'est tout pour moi. Vas-y les gars, à la prochaine.